Bien le bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle couple. Ça ne veut pas dire que cette vidéo ne va pas parler aux célibataires, évidemment, puisque ça dépend dans quelle démarche vous êtes. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça peut être tout à fait percutant. Moi, je dis toujours, autant préparer dès aujourd'hui les objectifs qu'on veut atteindre demain. Donc, simplement, je veux mettre le focus sur les personnes qui peuvent avoir le sentiment, aujourd'hui dans leur relation, que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous voyez ce truc-là? Je suis sûre que tous, on a déjà ressenti ce truc-là, ou même dans d'autres domaines de vie, pas forcément avec nos partenaires, mais de se dire, ah, lui, il mène une vie mieux que la mienne. Tout le temps. Rien que déjà avec l'essor des réseaux sociaux, je veux dire, ce serait difficile que quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça se manifeste. De suite, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que franchement, ça m'intéresserait de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais eu ce sentiment-là. Bravo à cette personne, potentiellement ça existe, j'en ai jamais rencontré. En tout cas, je m'adresse à ces personnes qui ont cette perception-là, donc en couple, que on a beau aimer très fort notre partenaire, mais possiblement on a l'impression que ce serait peut-être mieux avec un autre ou une autre. Je veux parler de un, une, on s'en fiche, hein. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que c'est un peu un fléau aujourd'hui dans les relations. D'autant c'est hyper cool et moi je trouve que c'est une belle opportunité de vraiment construire la relation alignée avec qui on est, de trouver son équilibre à deux et puis être coincé dans des modèles parce que c'est comme ça, etc. Mais dans un sens, ça rend aussi les relations aujourd'hui beaucoup plus volatiles parce qu'on est dans une surconsommation et donc ça va pas, on change. Ouais. Et si, pour moi, il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'éduque là-dessus et il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres là-dessus, c'est que, en réalité, il y a un vrai mécanisme de défense qui s'applique derrière. C'est pas normal, puisque l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est le pire mensonge qu'on peut se raconter, en fait, dans notre tête. Derrière chaque situation, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Tout. Et ça, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a compris la vie. Ça ne veut pas dire que ça résout tout, hein, évidemment. Les tips que je vous donne ne vont pas résoudre votre vie en un claquement de doigts ou juste en regardant cette vidéo. Mais je pense que plus on est honnête les uns avec soi, plus on est honnête les uns envers les autres, et mieux ça va, déjà. Donc, l'herbe est plus verte ailleurs. Comme je disais, on est quand même nombreux à souvent se dire ça. Autant pour moi, je me permets de boire. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre derrière cette sensation-là, c'est qu'elle est hyper importante à écouter. On peut aussi parler de ce truc de... oh, mais je suis nulle. Franchement, je vous prie de m'excuser. À chaque fois, je veux citer des trucs. Je n'arrive pas à les faire correctement. Alors, meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Il y a un truc comme ça. Je crois que je l'ai. Ok. Bon, bref, peu importe. Ce truc avec la tentation et de sentir qu'on résiste, c'est que on va juger cette partie de nous qui fantasme ailleurs. Pourquoi? Bah parce que on sent qu'il y a un truc qui est pas normal. On sent dans notre plus profond intérieur, puisque je le rappelle, j'en parlais dans mes autres vidéos, mais souvenez-vous que tout est équilibre en permanence. Dans notre corps, c'est un équilibre constant. Ce flux ça rentre, ça sort, ça donne, ça reçoit. C'est un équilibre perpétuel. Tout dans la nature, dans l'univers, tout est équilibre perpétuel. Donc, quand on fait ça, nous, au niveau de notre cerveau, qu'on crée ce déséquilibre, qu'on a l'impression que, ok, c'est mieux avec ce mec, on sent au plus profond de nous qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'on sent qu'on est sur le point potentiellement de commettre une infidélité avec la personne avec qui on est. C'est qu'on sent qu'il y a un manque de justesse à l'intérieur de soi. On peut se raconter l'histoire que oui, mais moi, c'est pas dans mes valeurs de tromper, évidemment, et tant mieux. Alors là, je valide totalement ce principe-là. Cependant, le vrai manque de justesse, il est à l'intérieur par rapport à ce qu'on éprouve. Il y en a, ils n'ont aucun scrupule à le faire, on ne parle pas de ces personnes-là. C'est quand on sent que il y a cette résistance-là, en disant, ah putain, je sens que je flirte avec quelqu'un d'autre.
ou je sens que je suis attirée vers quelqu'un d'autre, ou que je fantasme peut-être des amis à moi qui sont en couple, et je me dis, ah, leur relation, elle est vachement bien. Et du coup, ça entretient aussi ce truc de se dire, ah ouais, mais mon mec, il fait pas ça, ma meuf, elle est pas comme ça, elle est pas comme ci. Ok, ok. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, c'est ok. Ces constats-là, je veux pas vous dire de ne pas, de vous dire, ouais, mais en fait, c'est pas grave, on s'en fout, tant qu'il y a de l'amour, chaque chose est importante. Chaque ressenti est légitime. Mais encore une fois, tout ce qui se passe dans notre tête, chaque petite chose qu'on n'écoute pas, peut définir toute une programmation ensuite. Donc, ce qui arrive sur le deuxième sujet, c'est ce sentiment de schéma répétitif. Ça, on l'entend beaucoup aussi. Et en fait, c'est très vrai. Pourquoi? Parce que, justement, j'aime bien donner la métaphore à l'époque, on avait, je crois, les premiers Windows, quand ils sont sortis, des fois, ils ramaient et on faisait CTRL-ALT-SU pour, en fait, se rendre compte qu'il y avait tout un tas de logiciels en arrière-plan qui faisaient planter le bordel et fallait tout fermer les pages. Donc là, c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire qu'on a plein de pages de programmation mentale, de connexions neuronales qui agissent toutes seules, en inconscient, en arrière-plan, et qui nous dirigent. Et comme, je le rappelle, vous pouvez le placarder quelque part, cette phrase-là, notre cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît. Alors, il ne s'agit pas de chercher le pourquoi du comment, encore une fois, c'est pas spécialement toujours pertinent. Si ça vous fait du bien de mettre des mots sur des mots, faites-le, je vous invite à le faire, mais c'est pas forcément nécessaire d'aller creuser forcément le pourquoi du comment. Mais une fois qu'on a identifié le schéma, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que moi, le nombre de gens qui me disent, qui viennent me voir en séance, qui me disent, ouais, mais Mathilde, moi, j'ai la blessure de l'abandon. Oui, d'accord, mais à part te mettre dans une case, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment tu l'écoutes, cette blessure de l'abandon? Qu'est-ce qu'elle te dit? Comment tu agis dans ta vie avec cette blessure de l'abandon? Et en fait, c'est pas juste dire je suis comme ça et voilà, parce que c'est ça qui fait qu'on s'enferme encore dans nos boucles. Identifier, c'est bien, mais après, c'est comment est-ce qu'on déprogramme toutes ces pensées? Et quand on est dans ce truc-là de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, on est dans la fuite de nos schémas, en fait, en quelque sorte. C'est pour ça que le schéma, dans tous les cas, il va revenir, puisque c'est vos logiciels qui tournent tout seuls en arrière-plan. Donc, on a beau fuir, dans tous les cas, on est rattrapé, puisque notre cerveau ne va reconnaître que ce qu'il connaît. Voilà. Donc, la boucle est bouclée, en fait. Le seul moyen de neutraliser, en fait, ces schémas, c'est d'aller comprendre ce qu'il y a derrière. Revenons sur notre exemple où, oui, voilà, je pars du principe que une nana va dire, ouais, mon mec, ok, il fait pas ci, il est pas comme ça avec moi, etc. Bon, on se focalise donc sur ce qui nous manque à la relation. Après, est-ce que ça dépend aussi de l'équilibre. Si vous avez l'impression que c'est 80% de choses qui vous manquent et qui vous plaisent pas et 20% de dons, et à un moment donné, il faut peut-être aussi prendre des décisions et voilà, se choisir et partir. Donc si on ne le fait pas, encore une fois, il y a d'autres choses. Moi, je parle plutôt des gens qui mettent peut-être le focus un petit peu trop sur, admettons, j'ai 80% de choses qui me conviennent, mais les 20% quand même, voilà. C'est pas comme la loi de Pareto, hein. Ça marche pas comme ça en relation. C'est pas 20% des actions qui donnent 80% de bien-être ou de résultats. C'est vraiment de vous demander qu'est-ce qui est important pour vous dans votre relation. Peut-être que ce manque que vous ressentez aujourd'hui avec votre partenaire vient mettre en lumière que vous avez atteint un niveau de maturité, de conscience, juste, voilà, vous êtes passé à une nouvelle version de vous qui a d'autres besoins, qui a d'autres attentes. Peut-être que c'est le signe, sinon, de votre inconscient qui veut vous envoyer des messages et pour vous remettre sur vous et vous dire, bah en fait là, ça fait peut-être pas mal d'années que tu es un peu en dep affective, peut-être le moment de travailler un peu sur ce truc-là parce que ça nous rend pas service. Et pareil, la dépendance affective, je veux pas extrapoler là-dessus, pour moi c'est pas quelque chose qui est mal. Bref. Donc
vraiment apprendre à se poser les bonnes questions. Parce que à entretenir ce truc-là, que ça sera mieux si je suis avec quelqu'un d'autre, tout ce qu'on fait, c'est s'enfermer dans ces boucles. Tout le temps. Je me suis rendu compte d'un truc, je vais vous partager ça parce que je l'ai vécu à titre personnel. J'avais cette sensation, moi, dans mes relations, que chaque fois, les mecs m'oubliaient. Donc, comme je vous ai dit, je sais plus si j'avais déjà évoqué ce sujet, mais je suis sortie avec des hommes qui, la plupart du temps, étaient au niveau caractère un peu l'opposé de moi. Voilà, le feu et la glace, un peu. Typiquement, je suis souvent attirée plus par des hommes qui sont solides, plus pas introvertis, pas du tout, parce que j'ai quand même des mecs sociables, etc. Mais bref, dans la démonstration d'affection qui était un peu aux antipodes de mes démonstrations à moi. Et in fine, dans la relation, je me rendais compte que je devenais une espèce de meuble. Voilà, en tout cas, c'est la perception que j'avais. Du coup, c'était très dur pour moi de me sentir délaissée, étant donné que mon besoin principal à moi, en plus, c'est d'être rassurée, donc qu'on me montre que je suis importante, que je suis quelqu'un, que je suis considérée, que je suis belle, que je suis aimée, que je suis la meilleure. Bref, donc là, je m'emballe un peu, mais pas tant que ça finalement, parce que mon petit ego, on est tous un peu égocentriques, hein, je le rappelle. Donc, je me trouvais à dire, putain, ok, une fois, deux fois, trois fois, je me retrouvais toujours dans le même schéma, à quitter mes partenaires, parce que à chaque fois, c'est parce que je rencontrais un autre mec. Voilà, je fais mon mea culpa, avec qui je sentais que j'avais une attirance. Alors, je n'ai jamais trompé personne, mais je rencontrais quelqu'un. Voilà, dans ma tête, c'était, je me sens attirée par cette personne. Donc, après, on peut débattre là-dessus sur, d'une certaine manière, c'est peut-être aussi tromper son partenaire. Euh, c'est pas l'objet de rentrer dans ce débat, mais pour autant, ça se discute complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où je sentais que je passais de l'autre côté, que j'avais l'impression que, ok, ce serait mieux avec cette autre personne, je quittais mon partenaire. Et en fait, j'ai fait ça pendant des années, à me rendre compte que à chaque fois, j'attends de rencontrer quelqu'un, un autre gars, pour dire à mes mecs, désolé, j'ai rencontré quelqu'un, je te quitte, quoi. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc là quand même, il y a un délire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est bien, tu kiffes, et ça revient toujours vers cette pente descendante où je me dis, ok, c'est mieux ailleurs, on m'oublie encore une fois. Je me sentais oubliée en fait. Donc du coup, j'allais chercher la stimulation ailleurs. Et forcément, au début, l'exaltation des nouvelles relations, la nouveauté, la découverte de l'autre, etc. Puis au bout d'un moment, je me rendais compte que je retombais toujours, toujours dans ce schéma-là. Donc j'ai compris. J'ai compris ce qui se jouait en moi, j'ai compris ce qui se passait. Je suis pas guérie de ça. Et j'en parle souvent avec mon conjoint. Je lui dis, mais en fait, là, j'ai juste besoin d'être rassurée. Quand je me sens vulnérable, quand je suis challengée dans d'autres domaines de vie et que j'ai besoin de plus de soutien de sa part, je le verbalise, je lui montre. Et voilà, on a trouvé notre équilibre aussi comme ça. Donc, n'y voyez pas aussi quelque chose comme quoi, encore une fois, c'est vous le problème, etc. Simplement de remettre les choses à leur juste place. Ça, je le répéterai jamais assez, mais tout vient de vous. Dans une relation, il y a responsabilité à 50-50. Il n'y a pas faute à 50-50. Attention. Parce que effectivement, il y a des personnes malveillantes, mauvaises, et ça, je reviendrai pas là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais par contre, c'est responsabilité à 50-50. C'est à partir du moment où on choisit de rester, on prend notre responsabilité de rester. Ou de quitter et de reproduire. Moi, j'avais la responsabilité dans tout ça. Je co-créais la relation, donc je co-créais ma boucle, et en fait, j'ai compris que c'était lié à une programmation que j'avais en moi, sur le fait que j'étais finalement pas assez et que je ne méritais pas qu'on me donne cet amour. Et donc, je donnais trop, j'habituais à donner trop, donner trop, donner trop, ce qui fait que les hommes me voyaient comme acquise, et donc, au final, ne me donnaient plus. Si tant est qu'ils m'ont déjà donné ce que je voulais, à hauteur de ce que je voulais, parce qu'en fait, c'était démesuré, c'était déséquilibré dans ma tête. Donc, une fois, pour revenir à ce sentiment-là que vous avez peut-être si vous regardez cette vidéo de j'ai quand même le sentiment que avec les autres personnes, ce serait mieux. Et ça peut arriver, on est des êtres humains, même quand on aime très fort son partenaire, c'est même pas remettre en doute l'amour qu'on a. Enfin, si.
Posez-vous la question quand même. Parce que des fois, il y a des vraies problématiques, il y a des vrais couples qui sont plus faits pour être ensemble. Donc, vraiment, c'est se poser les bonnes questions à soi. C'est, OK, est-ce que j'aime profondément mon partenaire? Est-ce que j'aime la relation qu'on vit actuellement? Parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a la personne et il y a la relation, attention, hein. Donc, voilà, il y a plein de choses. Donc, généralement, si on ressent ça, c'est qu'il y a des paramètres à ajuster dans la relation quand même, hein. Donc là, c'est, OK, quelles sont les ressources que j'ai en ma possession pour agir sur la relation? Ok, je trouve que on n'a pas assez de rapports ensemble, ou qu'on parle pas assez de ça, qu'on se chauffe pas assez, qu'on n'a pas assez de temps ensemble parce que potentiellement des vies professionnelles un peu trop, ou les enfants, ou qu'on trouve pas de moments de qualité, que qu'on se regarde plus, juste qu'on n'a pas le temps de s'écouter, qu'on est fatigué. Bref, il peut y avoir plein de choses qui sont humaine, parce qu'on fait ce qu'on peut en fait. On fait ce qu'on peut déjà avec soi. Donc quand on entretient une relation avec quelqu'un, c'est évident que c'est pas simple. Par contre, c'est tellement plus simple de se dire, lui là-bas ou elle là-bas, ah, ça me plaît bien ça. Ça s'appelle du plaisir immédiat, hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais ça va vous faire du bien immédiatement, comme de la mousse au chocolat. Vous allez vous sentir hyper bien au début. Ça ne va rien résoudre. De vous dire que ce serait mieux si vous aviez ça ou si on vous donnait ça, sans comprendre le fond de ce qu'il y a derrière, ça va pas vous aider. C'est-à-dire que même si j'étais tombée sur un homme qui m'avait dit toujours que c'est moi, la femme de sa vie, qui m'aime, que je suis belle, que machin, ça n'aurait rien résolu. Vraiment. Parce que le pire, c'est que je suis déjà tombée sur des hommes un peu oppressants qui me disaient, mais oh, toi, je te veux, t'es trop génial et tout. Mais au final, j'ai fui. J'ai même pas. Donc, vous voyez l'incohérence là-dedans. Et c'est même pas que moi, c'est nous sommes des êtres irrationnels. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que souvent en séance, quand je tombe avec des gens qui sont justement conscients, qui ont travaillé sur eux, qui ont un certain niveau de maturité émotionnelle, j'appelle ça, ils vont essayer de rationaliser. Mais en réalité, on peut démontrer par plein de choses que nous sommes des êtres irrationnels. Euh, Ça ne nous empêche pas d'être pragmatiques, mais je veux dire, lié à nos émotions, on est forcément irrationnel. D'une situation à une autre, on va pas du tout réagir de la même façon. Donc, il n'y a pas de logique et de pragmatisme dans le côté relationnel et humain. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Euh, donc, vraiment, si vous êtes dans cette situation, déjà, c'est important de ne pas vous juger. Et dès que vous sentez que vous avez envie de fuir, en vous disant, euh, lui, il a ci, elle a ça, que mon mec ou ma nana n'a pas, c'est OK. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour là-dedans parce que je sais que c'est pas facile quand on aime son partenaire et que on est attiré par quelqu'un d'autre. Je l'ai vécu, je sais. Donc, vraiment, je sais à quel point c'est aussi pas facile parce qu'on a l'impression que, ouais, hein, c'est les méchants, machin. Mais en réalité, il y a un profond mal-être à l'intérieur et moi, je l'entends, en fait, votre mal-être. Je le connais pas parce que même si je l'ai vécu, on est tous différents à notre niveau de sensibilité. Mais c'est vraiment l'opportunité pour vous de remettre vos besoins au centre et de vous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma relation aujourd'hui. Si vous avez le sentiment de ne pas être écouté, c'est hyper important. Hyper important. Enfin, je veux dire, quand bien même vous arrivez à le trouver ailleurs, peut-être que ce qu'il vous faut, c'est d'être écouté par votre partenaire. Et si aujourd'hui vous êtes avec un partenaire vous avez le sentiment de ne pas être écouté, mais en fait, c'est de prendre votre responsabilité et de vous dire, soit c'est une discussion inconfortable que je dois avoir avec mon mec ou ma nana, parce que ça arrive, encore une fois, de pas être hyper à l'écoute de son partenaire, parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui se passent autour, ou alors c'est peut-être juste que cette personne-là, elle n'est pas capable de m'apporter ce dont j'ai besoin. Elle n'a pas les ressources. Et là, bon, bah, il y a incompatibilité. On peut dire le développement personnel, oui, mais c'est à toi de t'occuper de toi, c'est à toi de combler tes besoins. Bullshit. Enfin, ouais, si vous voulez, en vrai, il y a plein de coachs qui disent ça. Moi, je bosse pas comme ça. C'est pour ça aussi que maintenant, je parle de développement relationnel et plus personnel, parce que on a ce profond besoin de se lier les uns aux autres. Donc, en fait, si on n'est pas capable d'être bienveillants les uns envers les autres, bah arrêtons. Arrêtons de se lier les uns aux autres, en fait, tout simplement. Si on se développe uniquement personnellement, mais qu'on ne s'intéresse pas aux besoins des autres et qu'on les considère pas vraiment, arrêtons. Arrêtons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça n'a pas de sens. On va dans le mur. Donc voilà, considérez votre
comment on peut appeler ça? Votre sentiment de manque actuel. Et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est un manque d'écoute d'un point de vue général qui me manque? Est-ce que c'est cette personne-là que je veux qui me considère plus? Peut-être que derrière l'écoute, il y a aussi le signe que moi, je ne m'écoute pas assez. Et en l'occurrence, quand on veut fuir, on ne s'écoute pas. Euh, Il y a un thérapeute que j'aime beaucoup, Thomas Dansembourg, qui dit, mais comment voulez-vous écouter les autres vraiment? Pas juste voilà, écouter, c'est-à-dire recevoir vraiment l'autre si nous-mêmes, on n'est pas capable de s'écouter. Donc là, vraiment, la clé que je vous donne, c'est accepter déjà de ressentir ça. Accepter de vous dire, ok, bon, j'avoue, je suis peut-être un petit peu en train de regarder ce qui se passe ailleurs parce que je suis pas nourrie actuellement. Ok, ok. Dans plein d'autres domaines de vie, c'est vrai. Le nombre de fois où j'entends des gens qui sont salariés qui me disent, ah, mais ce serait tellement plus cool si j'étais à mon compte. Oui, c'est hyper cool d'être à son compte. Je vais pas dire l'inverse. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait que tu veux être entrepreneur? Parce que tu te sens quoi, emprisonné à cause d'un patron? Mais la réalité, c'est que l'emprisonnement, tu vas le recevoir par rapport à tes clients. Parce que la dépendance, c'est la même chose, qu'on soit salarié ou entrepreneur. D'un côté, c'est un patron, de l'autre, c'est les clients. Oui, il y a une liberté, évidemment, c'est indéniable. Mais ce sentiment-là, c'est pour ça que je dis, posez-vous les questions, mais au jeu. Pas, c'est pas l'extérieur le problème. Évidemment qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas de l'extérieur, des choses qui nous arrivent. Mais c'est toujours qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Vous pouvez aller choper des informations à l'extérieur, genre, ah, lui, il a l'air mieux, elle a l'air mieux. Mais tout ce qu'on cherche, c'est de la stimulation immédiate, du plaisir immédiat. Parce que notre reptilien n'aime pas le vide, n'aime pas l'inconfort. Il n'aime pas ce dans quoi vous partez là. Vous voyez? Il aime pas ce genre de petits questionnements. Mais poser des questions, ça vient stimuler votre lobe préfrontal, donc votre esprit analytique. Et donc, ça va ouvrir beaucoup plus de portes intéressantes qui vous aideront à avoir les discussions constructives avec les gens. Et d'ailleurs, autre phrase que je veux vous communiquer, qu'on m'a dit beaucoup au début quand j'ai commencé le développement personnel, c'est la qualité de ta vie se mesure à la quantité de discussions inconfortables que tu es capable d'avoir. Celle-là, franchement, je vous invite à la garder parce qu'elle a changé ma vie. Et je sais que c'est pas facile parce que moi, je dis souvent aux gens que j'accompagne, je dis, et ça veut pas dire que tu dois forcément les avoir avec les autres, les discussions inconfortables. C'est avec toi. Donc, voilà. En fait, j'ai un peu l'herbe est plus verte ailleurs. En fait, j'ai aussi imbriqué le côté des schémas parce que véritablement, ce ressentiment de se dire que c'est mieux ailleurs, c'est juste de projeter un fantasme parce qu'en réalité, on n'en sait rien. La personne, là, qu'on se dit, ouais, c'est cool, ah, non, il y a un petit flirt, il y a des petits regards, ça me stimule, ça me fait me sentir bien, ça me nourrit. Et oui, oui, parlons-en de ce truc-là. Évidemment qu'on a tous envie de sentir ce truc-là. Évidemment. Il y en a même qui enchaînent les relations, les flirts, parce que juste ils ont besoin de cette partie-là. Juste ce petit truc. Parce qu'ils ont tellement souffert et ils ont tellement un manque de confiance en eux qu'ils ont besoin de ce petit truc. Juste cette partie-là du début de relation, là, ce flirt, ce sentiment de découverte, d'excitation, d'exaltation. Ça vient stimuler tout un tas de neurotransmetteurs qui nous mettent bien, quoi. Et d'accord, ok, ok. Mais ayons cette discussion avec nous-mêmes. Soyons conscients de ce qui se passe derrière ce truc-là. Et ne faisons pas de mal à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui a sa responsabilité aussi, bien entendu. Comme j'ai dit, responsabilité 50-50, mais faute, pas forcément 50-50. Après, je connais pas vos modèles de relation, mais voilà, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Si vous avez ce sentiment-là, c'est l'indicateur clé qu'il y a une discussion à avoir avec soi-même d'abord. Où est-ce que vous n'êtes pas nourri? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos envies? C'est lié à qui? Parce que ça se trouve, c'est même des fois pas du tout lié au partenaire. Des fois, on projette sur le partenaire parce que quand j'ai lancé ma boîte, là, j'ai beaucoup projeté sur Guillaume. J'ai senti que j'avais encore plus besoin de lui. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que lui, à l'inverse, il a un esprit libre et indépendant. Moi aussi, mais pas dans la relation, on va dire. Je pourrais faire une vidéo là-dessus sur un peu les différences de caractère liées à tout un tas de trucs. Bref, peu importe, vous me direz si éventuellement ça vous dit.
Mais, et je me suis dit, attention, parce que sinon, dans mes mécanismes de défense à moi, je vais être trop oppressante par rapport à lui, parce que j'ai besoin je suis tellement challengée que je vais aller chercher trop de soutien au point où je vais l'oppresser. Et évidemment que lui, il est adorable, il considère à fond ce truc-là de moi, mais j'ai pas non plus à écraser ses besoins à lui de liberté pour combler les miens. Donc voilà, c'est des ajustements que vous devez avoir aussi avec la personne qui partage votre vie, parce que je le répète, vous n'êtes pas obligé de de vous soigner parce que vous n'êtes pas un truc pété. Enfin, je veux dire, c'est toute une vie déjà de guérir. Donc vous n'êtes pas obligé de forcément vous dire que vous devez tout gérer tout seul. Et si la personne qui partage votre vie n'est pas dans l'écoute et la considération de vos moments vulnérables et de doute, on s'en va. Voilà, même si je sais que c'est pas facile. J'ai mis des années avant de passer ce cap, donc je sais. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Euh, Souvenez-vous que l'herbe est verte là où on l'arrose, évidemment. Donc, mais c'est pas facile, ça demande de l'effort. Toujours, je le répète, le couple, c'est de l'effort. Attention, intention, effort. Aïe, A-I-E. Voilà, c'est un petit moyen mémotechnique. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et à bientôt dans une vidéo. N'oubliez pas de liker, me donner votre avis en commentaire et de vous abonner si cette vidéo vous a plu.